La question, on se l'est posée plusieurs fois depuis que Fakir a fait son tour de passe-passe et est parti avec tout ce qu'il y avait dans les champs de canne, dans les serres, les maraîchages. Quelqu'un se posait la question, est-ce que Fakir était jaloux de Tessa en même temps? Ça, c'est la question. Mais on va voir, au vu des dégâts causés par le phénomène climatique, le phénomène climatique, on peut se poser la question. Pourquoi Fakir voulait à Tessa? Allez, ça va être un Cosmo réunionnais avec Tessa. Et Frédéric Soubou. C'est vrai, même dans un couple, on n'a jamais vu ce genre de tornade quand il y en a un qui se met en colère et d'un coup, la serre qui s'envole, les assiettes qui parlent. C'est impressionnant. Bonsoir Tessa. Bonsoir, ça va? Bonsoir Frédéric Soubou. Bonsoir. Alors, j'allais dire que ça a été vraiment particulier, Fakir, hein, pour les agriculteurs que vous êtes. Parce que vous ne savez pas, mais la dame qui est sur ce plateau, qui s'appelle Tessa, qui chante, elle sait aussi planter les choux à la mode de chez nous. C'est pas parce qu'on voit du vernis sur les doigts, c'est-à-dire que je mets pas la main à la pâte. Et oui, effectivement, oui. On a du terrain du côté de Saint-Benoît, on a du terrain agricole. Donc on plante, j'ai un tonton qui plante du bio, carottes, salades, concombres, etc. Moi, de côté avec ma maman, on essaie de faire une plantation de fleurs qui est assez difficile. Et depuis que l'année a commencé, elle est vachement difficile. Et effectivement, Faki était vraiment jalouse de moi. C'est pour ça qu'il a tout envoyé balader, on va dire. C'était impressionnant, hein? Très impressionnant. Il est arrivé lundi, il est passé mardi, mercredi, c'était terminé, quoi. J'ai rien compris. D'accord. On a tous rien compris, d'ailleurs. C'est pareil, Frédéric, pour la canne, c'est ça? Oui, c'est ça, pour la canne, ouais, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de vent. C'est vrai qu'il est arrivé, il est passé en coup de vent, comme on dit, et il a vraiment laissé des dégâts derrière lui. Et c'est impressionnant, on disait que les vents étaient à 120 km/h, certaines serres étaient mis en place pour tenir face à des vents de 150 km, mais les serres n'ont pas tenu. Les serres n'ont pas tenu, ouais, c'est justement, je connais cet agriculteur particulièrement, et c'est vrai que toute la structure. La bâche, non, mais la plantation de tomates carrément est partie et voilà, ils ont tout perdu. Hein. Alors, pour vous deux, qu'est-ce qui reste aujourd'hui si on doit faire le constat? Moi, c'est le retour à zéro pour moi, parce que bon, c'était des périodes d'essai, donc voilà, donc les essais sont tombés à l'eau, parce que trop d'eau, pas assez de soleil, trop de vent, donc voilà, c'est au début à zéro pour moi avec ma maman, parce qu'il faut savoir que la plantation, je l'ai fait avec ma mère, et pour nous, c'était un essai, et c'est un super goût amer, là, par contre, que Faki a laissé derrière nous, donc là, c'est retour à zéro pour moi, après, pour Fred, je sais pas, je pense que là, on va être un peu serré au niveau de la récolte, c'est ça? Ce qui reste, 2 yeux pour pleurer, quoi. Ouais, exactement. Combien d'hectares de canne? 6 hectares. 6 hectares. Au total. Combien, à quelle partie en proportion de canne au sol? Tiens, on a les images. Quelle proportion? Sur les 6 hectares. Sur les 6 hectares. Ouais. Les 6 hectares. Tout est au sol? Ouais. Ça veut dire que si la campagne part dans 2 mois... qui part dans 2 mois, qui part dans 3 mois, il faudra récolter. Et c'est après que, en fait, c'est au niveau de la richesse et du tonnage que tout va se jouer, quoi. Et comment faire Alors, on parle de rats qui vont venir, puisque la canne est au sol, Certes. d'une part. Et il y a... Et ils sont déjà arrivés, hein. Ah, ils sont déjà là? Ouais. Ah oui. Avec Ils sont déjà là. l'humidité, L'humidité, et tout, non, mais je veux dire, les rats, il y en a quand même tout le temps. Donc, il faut dératiser. Après, c'est vrai qu'il faut surtout être approvisionné. Là, il faut vraiment que les magasins soient approvisionnés en produits contre en raticides, donc pour pouvoir y prendre. Ouais. D'accord. Alors, la question, ça c'est pour la canne. Oui. On dit que normalement, il va falloir... Amy, là-bas. On dit qu'il faudra quand même qu'il y ait attendre que la Réunion soit déclarée victime de calamité naturelle. Ça, vous y croyez ou pas? Il faut toujours croire. Maintenant, on va laisser les autres instances faire leur travail, de faire les démarches auprès du ministère et tout. Donc, et puis, on attend une réponse et débloquer la situation et avoir quelques sous pour nous relancer pour la saison prochaine.
Pour ça, la perte est totale. La mienne est totale. Alors nous, on a 7 hectares, 1 hectare de légumes bio, 2 hectares de fleurs. Et le reste, bon, c'est pas encore exploité. Mais voilà, pour nous, c'est retour à zéro. Et comme dit Frédéric, l'espoir fait vivre les couillons. Donc, vaut mieux rester couillon à cet instant-là et se dire, bon, allez, là, on met la main à la pâte et on y va, on recommence à zéro. Donc voilà, quoi. Là, c'est vraiment ça, là. La question, c'est la trésorerie encore pour ces années, c'est de trouver l'argent pour payer la coupe, pour payer la replantation juste après, parce que dès que ça sera coupé, il faudra remettre de l'engrais, il faudra repartir. Et ça va être ça, la donne. Ouais, pour la canne, oui, ça va être le moment le plus dur. Je veux dire, quand on va récolter, on va la récolter, ça c'est sûr. Maintenant, les résultats, ça va être ce que ça va être. Hein. On ne va pas attendre une grosse richesse ou sinon le tonnage. Bon, pour la majeure partie, la canne elle a poussé, donc elle a son poids. Et en attendant une petite subvention, une indemnité de l'État, ben c'est sûr qu'il faudra mettre la main à la poche, se serrer la ceinture dans le foyer et continuer à vivre et continuer à exploiter. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, on est en plein zone où on doit mettre du désherbant pour pas que la mauvaise herbe pousse. Donc, on est dans cette période-là. Mais là, avec les intempéries, donc il y a les lagages qu'il faut penser. Il faut déblayer les terrains parce que l'accessibilité, elle est très difficile. On a toutes les rivières qui ont descendu, qui ont ramené des galets, les ponts qu'on doit refaire. Bon, le tracteur, lui, va passer, c'est sûr, hein, avec les grosses roues et tout, va passer. Mais pour nous, les voitures, pour les travailleurs qui vont venir, pour nous, expédier la canne et tout, même notre terrain de fleurs, ça va être assez compliqué. C'est de l'argent qu'il faut dépenser, serrer la ceinture, comme Fred dit, et puis, voilà, débrouiller comme on peut, quoi. Mais il faut dire que cette année, franchement, on a été vraiment gâtés par les intempéries, beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, beaucoup de vent. Fakir, il faut savoir aussi qu'il n'a pas soufflé dans un sens, mais il a soufflé en tourbillon. Donc voilà, c'était pas des rafales de vent dans un sens, quoi. Donc c'était vraiment un sens spécial. Et il a tout ravagé. Là, il faut vraiment être clair là-dessus. Il a tout ravagé. Franchement, oui. Et comment s'en sortir? Je veux dire que les gens n'ont pas l'impression à quel point c'est particulier, mais comment se sortir d'une telle situation? Pour ma part, c'est les économies. Malheureusement, oui. Parce que bon, je suis artiste-chanteuse, ça va. Enfin, ça va, en parenthèse. On vit pas de la musique à La Réunion. Mais voilà, moi, je suis artiste-chanteuse. J'ai mon petit boulot à côté. Bon, Fred, lui, il est obligé d'être à 100% sur son travail dans la canne. Mais voilà, quoi. Là, c'est vraiment les économies, se priver de voyage. Parce qu'on avait prévu de voyager cette année, finalement, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est vraiment se faire plaisir. Là, cette année, il n'y a pas de plaisir. Là, oui. Si on a besoin d'argent, là, c'est vraiment à titre personnel. C'est les économies qu'on va faire nous-mêmes, en fait. C'est pas la famille. Enfin, on peut avoir des aides de la famille, mais voilà, ça reste familial. Ça reste pas une personne qui va venir, qui va dire voilà, je vous donne un coup de main. Personne étrangère, en fait, ni les personnes de la préfecture, les mairies, etc., quoi. Donc voilà. Comment j'allais dire se mobiliser? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une solidarité entre les agriculteurs? Est-ce qu'il y a une entente? Est-ce que une demande pour que la campagne sucrière démarre plus tôt? Alors la solidarité entre agriculteurs, oui, on peut en trouver encore, mais sauf que tout le monde a été touché. Donc tout le monde a du boulot à faire sur son exploitation. Donc est-ce que la campagne va commencer plus tôt? On l'espère tous. C'est l'espoir de tous les agriculteurs chaque année. Hein. Donc de commencer un peu plus tôt et on a hâte que ça commence pour justement rapporter de la trésorerie, quoi. Hein. Donc pour pouvoir exploiter, remettre de l'engrais, remettre du désherbant pour plus tard, payer les coupeurs et acheter à manger. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, sur ce que l'État donne chaque année, est-ce qu'il y a des reliquats qui sont attendus? C'est-à-dire le paiement des cannes, les subventions pour la replantation, les subventions pour l'engrais, tout ça. Est-ce que aujourd'hui les agriculteurs sont dans l'attente de ce qui n'a pas été payé avant finalement? Oui, il y a une petite argent qu'on attend,
Mais bon, il y a un petit pourcentage qu'on attend depuis 2015, c'est sûr. Quand est-ce qu'on va être payé, on ne sait pas. Et maintenant, on va pas polémiquer là-dessus non plus. Oui, là, on attend encore des petits versements. Mais après, le plus gros, ça va être qu'on récolte le plus tôt possible. Et pour que tout entre dans un système où ça va aller un petit peu mieux. D'accord. Comment Tessa va gérer son rôle d'exploitante agricole? Comment elle va gérer sa carrière aujourd'hui? Alors, comment je vais gérer ma carrière? Comment je vais gérer ma nouvelle activité, on va dire? Tout simplement parce que, comment je vais faire? Grâce à ma mère. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas propriétaire de mon terrain, je ne suis qu'une héritière parmi tant d'autres, on va dire ça comme ça. Ma maman est propriétaire du terrain, donc c'est un coup de main que je donne à ma mère. C'est une idée que j'apporte à ma famille parce que, à La Réunion, on est beaucoup de Rayonnais qui voudraient avoir du terrain. Beaucoup de Rayonnais n'ont pas de terrain. Nous, on a la chance d'avoir du terrain. Donc, je vais essayer d'apporter une nouvelle génération d'idées de génération de plantation pour ma mère. Bon, la canne, je vais pas vous mentir. Moi, je suis pas agriculteur de canne, hein, franchement. Donc voilà. Certes, j'ai un monsieur qui fait de la canne, mais voilà. Nous, on veut plus partir vers les fleurs. Pourquoi? Parce que ça nous passionne. Mon papa est jardinier professionnel. Donc c'est un héritage que j'ai pu réussir à avoir de lui. Donc voilà, comment gérer tout ça? Tout simplement, je vais essayer de me calmer au niveau de la musique. C'est un sacrifice que je vais faire par moi-même. Je n'annonce pas mon arrêt d'arrêter de chanter. Hein. Ça, c'est clair et net. J'arrêterai jamais de chanter. Chanteuse peut pas arrêter de chanter. Mais voilà, tout ce qui est prestations privées, tout ce qui va être du gros podium, il y aura des choix à faire. Il y aura une discussion avec la production, avec la prod avec qui je travaille. Il y aura des nouveaux conditions. Et puis, voilà, essayer de me consacrer à 100% à l'agriculture que je vais mettre en place à l'heure actuelle. Parce que, comme je vous ai dit, c'est ma maman qui est propriétaire, mais demain matin, ça peut être moi aussi qui est propriétaire. Et ensuite, ça va être mes enfants. Donc là, c'est l'heure pour moi de penser un peu à l'avenir et aussi penser à mes enfants. Donc, voilà. Ça reste un métier, je dirais, très aléatoire avec le temps. Parfois, ça peut être très, très bien. Le climat est favorable et on a de très bons résultats. Et parfois, comme là, avec Fakir, d'un coup, tous les espoirs je dirais, tombent à l'eau, et c'est le cas de le dire. Le vent a tout effacé, a emporté les espoirs aussi. Et là, c'est une remise en cause. On garde toujours espoir. On a l'espoir de recommencer. On va recommencer. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, on vit de ça, donc on va recommencer. C'est une remise en cause aussi? Pour moi, oui, en tout cas. Parce que voilà, on est en pleine période d'essai là, au niveau des fleurs, parce qu'il faut savoir qu'on va faire de la rose porcelaine, des gypsophie, des mariés-poux, qu'on appelle zéidane. Voilà. Donc c'est une grosse remise en question parce que la terre, il faut relaborer, il faut retourner, il faut trouver un endroit où on n'a pas gagné beaucoup d'eau, revoir les fiches techniques, parce que là on faisait au sol, maintenant il faut voir si on peut pas les soulever. Donc voilà, c'est une grosse remise en question pour moi. Après, il faut savoir que c'est un coût. Donc moi j'ai mis mes économies dedans avec ma maman. Donc là c'est une grosse remise en question, mais je sais que je vais pas laisser tomber, quoi. Donc voilà. Il y a ce lien qu'il y a entre vous deux. C'est d'abord l'amour ou l'amour de la terre entre vous deux? On n'a pas eu l'amour de la terre. C'est pas rapport à la terre. Ouais. Mais c'est devenu. C'est à force de se découvrir que moi je suis dedans depuis tant petit. Elle avait des terres de son papy. Donc quand on a fait connaissance, on se découvre surtout. Donc on découvre qu'elle a une parcelle de terre. Je dis voilà, moi j'ai du matériel, elle a le terrain, on peut s'entraider comme ça. Et quand la famille s'entend très bien, tout se passe à merveille, quoi. Exactement. Donc voilà. Là, quand je parle de l'amour de la terre, et je te parle de l'amour d'une manière, bien sûr, au sens entre deux individus, là, qu'est-ce que, par exemple, dans ce genre d'épreuve, comment un couple vit ce moment-là? Au début, pour moi, c'est très difficile.
Parce que je concevais pas le fait qu'il se lève tôt le matin pour aller bosser et qu'il rentre vachement tard après une dure journée de boulot. En plus, ça, le pire, c'est que le soir, on est en famille. Donc, généralement, quand on a fini de manger, on se raconte la journée et finalement, non, il finit toujours par s'endormir avant tout le monde. Donc, au début, c'était un peu difficile pour moi. Mais après, comment expliquer ça? Quand je me suis commencé à m'intéresser à sa canne, comment il va. Et je suis allée dans les champs avec lui. Je suis allée dans les champs. Quand il a fait la coupe, je l'ai accompagné. On a commencé à faire un peu de coupe avec lui. Donc j'ai compris la difficulté du métier. Et je vais pas vous mentir, je suis pas tombée du tout amoureux de son métier. J'étais complètement contre et tout. Mais voilà, lui, il m'a accepté en tant qu'artiste. Moi, je l'accepte en tant qu'agriculteur. Maintenant, lui, il veut devenir chanteur. Moi, je deviens agricultrice, pardon. Donc, il y a un échange de procédés. Et maintenant, voilà, on s'aime tous les deux, on partage tout ensemble. Mais c'est un amour commun, en fait. D'accord, on va juste essayer de faire asseoir la petite fille sur vous, de vous deux, bien, ma chérie, pour qu'on puisse terminer l'émission, je dirais tranquillement. Donc, elle est dans le champ depuis tout à l'heure. Les gens vont se demander qu'est-ce qu'elle fait là. Elle conduit. Donc, elle aussi, elle est tombée amoureuse de la culture, elle conduit. Les enfants, ils adorent. Franchement, les enfants, ils adorent. J'ai un petit garçon de 8 ans qui ne connaissait pas du tout c'est quoi les légumes. D'ailleurs, il déteste les légumes. Mais maintenant, quand il sait à quoi ça ressemble, comment ça pousse, d'où ça vient, il a envie d'essayer, de goûter. Et maintenant, il participe très bien. C'est aussi le rôle des parents d'apprendre à leur enfant ce que la terre donne, ce que la terre offre, mais aussi ce que la terre exige pour que la vie puisse continuer. C'est des belles paroles parce que ça fait partie de la vie, exactement. C'est que les parents sont là pour apprendre aux enfants, leur mettre sur la voie de la terre, de l'air, de l'eau, du feu, que ce qui est dangereux, ce qui est pas dangereux, ce qui nous apporte du bénéfique aussi. Donc oui. Pour moi, oui. Ouais. Et il nous reste 1 minute, je vais quand même vous poser cette question-là, ça va vous faire sourire. On dit toujours que c'est dans l'épreuve qu'on va chercher au fond de nous-mêmes c'est des choses qui ont des valeurs, comme l'amour, comme la persévérance, l'abnégation. Le soutien. Et le besoin d'être. Ça rapproche. C'est-à-dire que là, on se sent aussi peut-être pas dans l'obligation, aussi dans l'obligation de se dire, on se serre les coudes. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut continuer à se battre. Il suffit pas de le dire, c'est vrai, de se serrer les coudes. On se dit beaucoup, on se serre les coudes. Oui, mais là, après, c'est vrai que il faut le montrer, et le démontrer en étant à côté. Peut-être pas physiquement, mais moralement. Le soir ou même le matin ou la journée, par des textos, par des appels à des gens, à des organismes pour aider à faire des choses. Parce que n'empêche qu'on a l'activité, on a de la paperasse à faire. Donc, on se relaye un petit peu à faire tout ça. Voilà, des fois, c'est moi qui m'occupe des papiers, lui, il va au champ, ou sinon, je reviens dire que j'irai au champ, mais bon, j'irai pas au champ. Mais voilà, des fois, je l'accompagne. Il y a ce soutien. Je comprends tout à fait quand il arrive le soir, il est fatigué, il faut qu'il dorme, que c'est à moi de faire à bouffer, faire à manger, m'occuper de la maison. Donc voilà, là-dessus, je comprends énormément. Après, il y a les enfants à côté. Oui, certes, on a fait des enfants, on les assume. Mais moi, je pense que heureusement qu'il y a ce lien de famille, ce lien de soutien à côté pour pouvoir continuer, tout simplement. Il faut avoir une autre partie de nous où on peut se retrouver, être ensemble. Donc oui, ça compte énormément. La question, c'est toujours de garder la foi ou l'amour. En tout cas, l'un des deux porte. Et on dirait... Attends, chérie, je vais d'abord terminer et après tu diras au revoir, d'accord? Alors, je disais qu'il faut garder la foi, il faut garder l'amour aussi, puisque ça porte. Et surtout, lorsque on a Frédéric Soubou, avec Tessa, je crois qu'on a un exemple de ce que doit être la vie pour que, au-delà de la canne, des fleurs et de tout ce qui peut être dans de la terre, je crois qu'il faut d'abord que ça sorte du cœur, que ça continue à pousser. Et je pense que là, c'est ce qu'on doit faire. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vais laisser à la petite dire au revoir. Alors vas-y, la caméra est là. Fais au revoir. Fais au revoir. Au revoir. Au revoir.